Donald Trump, c'est le meilleur réveil pour l'Europe. C'est-à-dire que d'un coup, alors que ça fait depuis plusieurs administrations que les États-Unis disent très clairement on veut se détacher de l'Europe, c'est plus notre priorité. On n'a pas voulu l'entendre. Donald Trump le dit avec une telle sévérité qui nous met dans un état de sidération qu'on est obligé de l'écouter et de se dire maintenant il faut peut-être se réveiller. On se réveille un peu tard. Est-ce qu'on a les moyens de se réveiller? C'est aussi une autre question. Mais là, très clairement, vous avez une possibilité, un champ, et la souveraineté numérique en fait partie. Nos clouds, qui sont américains, qui sont sur le territoire européen, bloquent beaucoup de nos innovations et beaucoup d'entreprises sur le territoire européen. L'alliance transatlantique, elle n'est pas foutue? Elle a du plomb dans l'âme, mais Emmanuel Macron l'avait déjà dit, l'OTAN est en mort cérébrale, on l'a dit beaucoup depuis des années et des années. En fait, il faut bien comprendre que pour les États-Unis, l'alliance transatlantique, ça a toujours été une chose et pas deux. Ça a été, il faut que l'Europe soit suffisamment unie pour soutenir les États-Unis dans leurs enjeux de sécurité intérieure, économiquement aussi, culturellement, tout ce que vous voulez économiquement, mais pas assez unis pour devenir un rival des États-Unis. Et donc, depuis 1945, les États-Unis ne font qu'une chose, c'est exploiter les divisions européennes quand l'Europe peut devenir un rival des États-Unis, un rival systémique. C'est un peu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Et là, les Américains se sont dit attention, ils commencent à parler d'une défense européenne. Et donc, ils cherchent à instiller le poison de la division. Comment ? En étant très pote avec Orban, avec Mélanie, en fantasmant sur l'élection de Marine Le Pen en 2027. C'est vraiment ça. Et en ça, Trump, c'est aussi l'héritier de dizaines de présidents américains avant lui. Et le projet stratégique également Oui. sur l'Europe, sur la mort de l'Europe telle qu'elle est. Et quand il dit très clairement à son discours à Davos, l'Europe, c'est plus ce que c'était, il faut que ça change, pour retrouver le discours de Steve Bannon, qui vous dit très clairement qu'il y a d'autres candidats qui peuvent faire d'une Europe qui peut ressembler aux États-Unis d'aujourd'hui. J'avais un général de l'OTAN qui m'avait dit il y a quelques mois, on n'est plus dans une alliance atlantique, on est dans une alliance attentiste. Et c'est un peu ça, c'est de savoir que vont faire les Américains. Et le levier est là. Le levier est là parce que vous avez des F-35 un petit peu partout sur le territoire européen. Vous avez des pays qui ont des ogives américaines que les Américains détiennent. Et je te coupe, et un F-35, pour qu'il décolle, il faut l'accord américain. Exactement. Et si 30 jours, on n'est pas dans le logiciel, vous n'avez plus accès au F-35. On va avoir une image de ce matin, on en parlait tout à l'heure, c'est le Conseil de la paix des dictateurs. Thomas, Margot, on en pense quoi? Une bien belle image. Bon, c'est assez masculin. Ah oui, alors oui, il y a une dame, pas que. Oui, pas que, mais c'est quand même assez masculin. C'est pas le seul problème. Hein. Non, le principal problème. Mais vous savez, Orwell, dans 1984, raconte l'inversion des mots. La guerre devient la paix, l'amour devient la haine. Vous avez vu le mot paix qui est partout. Voilà, qui est partout. Il y a un mot qui n'est pas, c'est démocratie. Et surtout, il y a un homme qui est partout, c'est lui, parce que ce qui est fou. Il a été évoqué tout à l'heure, le milliard. Pour être conseil permanent. Les autres payeront pas un milliard. Cash, on ne sait pas ce que ça veut dire, cash. En valise, pas sûr ce que ça veut dire. De billets, En tout cas, c'est ce que ça veut dire pour Trump. Mais surtout, ce qui est fou, quand on lit un peu, parce que j'ai lu les 8 pages, c'est que Trump est pour rentrer dans le board of Trump est président à vie. Oui, même quand il ne sera plus président. Non. Donc c'est un espèce de délire personnel, égomaniaque. Et ceux qui le suivent ont compris qu'il fallait le flatter en permanence. Mais on dirait une blague, non? Quand on voit ça, quand on voit ces images, on n'y croit pas. Mais tout semble une blague, non?